Ouais, malheureusement, c'est qu'on prend la mauvaise habitude de faire qu'une mi-temps sur deux. Et ça s'est encore produit ce soir. Mercredi, c'était le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a un handicap à refaire. Et c'est compliqué pour gagner les matchs. Donc voilà, on s'en sort avec un nul. Bon, c'est plutôt flatteur pour nous parce que Sochaux a eu les meilleures occasions sur la fin. Voilà, donc troisième match en une semaine, compliqué de terminer pour certains joueurs. Physiquement, on a pioché un peu, mais bon, on a réussi quand même à prendre un point. Sur une mi-temps, c'est bien, finalement. Ouais, c'est ça le malheur, c'est qu'à Lens, on arrive à marquer 3 buts, là on arrive à en marquer 2 en une mi-temps. C'est pas la première fois que ça arrive. Je me souviens plus quel match, mais on a eu un peu le même scénario. Donc on est toujours en réaction, on n'est pas en action, et ça nous pénalise pour prendre des points. Ça veut dire que là, vous êtes concentré sur la Coupe de France, parce qu'en championnat, c'est pour rejoindre le haut, ça semble... Non, on est professionnel, on joue pour gagner les matchs, il y a 38 matchs. Évidemment, il y a tout le temps 4-5 équipes pour le haut, 4-5 équipes pour le bas, et au milieu de tableau, il faut gagner les matchs, il faut faire le job. Aujourd'hui, on peut pas être content de ce qui s'est passé. Non, moi, je suis désolé, il faut être professionnel, beaucoup plus que ça. Et à l'arrivée, les points comptent, le classement est important au niveau financier pour le club. Donc évidemment, on va rien lâcher au niveau du championnat. De toute façon, ça n'a pas de sens de dire on va lâcher le championnat. Moi, je mets pas une équipe le samedi pour perdre le soir. Non, ça c'est hors de question. 2 changements dès la mi-temps, c'était tactique ou des raisons? Un peu des deux. Vous doutez bien qu'à la mi-temps, il y allait avoir quelque chose qui allait se passer. Donc, soit tactiquement, on a réajusté. Donc, ça m'a fait sortir 2 joueurs. On a été un petit peu plus offensif en deuxième mi-temps. On a replacé Sané dans l'axe. On a mis Poco à la récupération du ballon. Et puis, j'ai mis un attaquant supplémentaire. Vous n'êtes pas satisfait de l'option que vous avez choisie avec Faubert? Oh non, mais c'est pas une question individuelle, c'est une question d'équipe. On peut pas pointer un joueur ou l'autre. Je pense que c'est un système de jeu, un ensemble de joueurs qui en première mi-temps étaient absents. Donc ça ne repose pas que sur un joueur. J'aimerais bien que ce soit le cas, mais malheureusement c'est pas ça. Aujourd'hui, vous prenez beaucoup de buts. Oui. Bah, déjà, je comprenais pas pourquoi on n'en prenait pas. Donc aujourd'hui, je comprends. Quand on gagne pas les duels, quand on n'a pas quand on gagne pas les duels à la tête, au sol, c'est normal qu'on prenne des buts. Moi, j'étais quand même étonné qu'on prenne pas plus de buts. On disait, on n'a pas d'attaque, mais on a une bonne défense. C'était pas le cas. Moi, je suis désolé. On défend mal aujourd'hui. On défend très très mal. Après, quand on a joué à 3 derrière, ça masque un petit peu les lacunes des uns des autres. Mais dès qu'on joue à 4, on est très vulnérable. Et c'est pour ça que je me suis posé la question de savoir si on allait revenir à 3 derrière. C'est une possibilité pour les prochains matchs. Francis Chilo, vous allez, avec Bordeaux, volontairement être un peu l'arbitre du maintien, puisque vous allez affronter d'autres équipes concurrentes directes du FCSM. Voilà, vous allez vraiment jouer ce rôle d'arbitre-là, même si ce n'est pas votre objectif premier, mais ça sera d'être mieux placé. Mais... On veut gagner les matchs. Après, peu importe ce qui se passe ailleurs. Moi, il n'y a pas de sentiment à faire dans le football. On est là pour gagner les matchs. On va essayer de gagner contre Évian chez nous, contre Nancy. On joue Reims aussi. Après, voilà, vous avez vu qu'on n'a pas lâché, même si on a eu des lacunes aujourd'hui, on n'a pas lâché le morceau. On a essayé de revenir au score, c'est ce qu'on a fait. Et ça sera la même chose pour les équipes concernées pour la descente. Vous pensez que Sochaux a les arguments pour s'en sortir? Oui, je pense. Je pense qu'il y a moins bon qu'eux. Mais bon, dans le football, c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Donc c'est ça on peut s'inquiéter à cause de ça. Voilà. Bonne soirée. Voilà, c'est la déception d'avoir fait beaucoup d'efforts, d'avoir livré le match dans l'engagement, dans l'agressivité que vous demandiez. Mais il y a encore 2-3 petites choses qui font que ça ne permet pas d'avoir le résultat escompté. Ouais, j'attendais une réaction d'orgueil donc après le match de Nice. C'est ce que... Donc les garçons, ils ont eu la bonne réaction ce soir. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne soient pas récompensés par la victoire. Maintenant, je pense que on a raté le coche
sur la balle de 3-1, sur le centre de Roussillon, quand Bakambu, il n'a pas pu la prendre, c'est à ce moment-là, c'est le tournant du match. Ça veut dire que oui, cette équipe-là, il lui faut de la marge pour tenir un résultat, c'est trop fragile à chaque fois. Non, mais bon, je pense que j'avais demandé de l'agressivité, j'avais demandé du jeu vers l'avant. Ça, on l'a eu. Il y a eu de l'efficacité offensive. Il y a eu du dynamisme défensif. Maintenant, c'est sûr que il faut qu'on ait encore plus de rigueur. À certains moments du match, à des moments clés, il faut même se contenter, peut-être pour certains joueurs, que de défendre et de relancer pour garder notre efficacité défensive, toute notre énergie pour défendre le but d'avance qu'on a. Mieux gérer les temps faibles, en fait. Hein. Ouais, ou les temps forts de l'adversaire. De la même façon. Les résultats adverses sont... Avec la victoire de Nancy, ça vous fait repasser dans la zone rouge. Ça change rien ou pas? Mathématiquement, ça change quand même quelque chose. Maintenant, comme je dis, le point positif, c'est l'image que l'équipe a montrée ce soir. Parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait un match aussi plein. Donc ça, il faut absolument le garder. Maintenant, il reste 5 matchs. Il faut faire 5 matchs de la même facture. Et espérer qu'on ait encore plus de rigueur et que ça nous sourit un petit peu. Voilà, effectivement, le yo-yo, à ce moment-là de la saison, c'est fini. Il faut que cette tenue-là de match, elle soit au minimum là à chaque fois. Ouais, mais si tu veux espérer te maintenir, si tu veux espérer gagner des matchs, c'est le minimum que tu peux donner, quoi. Entre guillemets, c'est très bien, mais qu'on ait été très courageux, qu'on ait été généreux, qu'on ait été dynamique offensivement. Mais c'est l'un des critères de réussite d'une équipe professionnelle. Donc si tu as cet ingrédient-là, tu as des chances de réussir. Dans l'objectif que tu t'es fixé. Et nous, l'objectif, c'est de se maintenir. C'est un résultat du parcours de Nancy qui était mort et enterré, qui aujourd'hui repasse devant. Enfin, en tout cas, n'est plus dans la zone rouge. Je ne vais pas vous dire que je suis content. Parce que pour l'instant, c'est à notre rencontre. Non, mais pour moi, ce soir, je suis préoccupé par le parcours de mon équipe. Même si, comme je dis, préoccupé, surtout c'est le résultat qui fait que j'aurais aimé que les joueurs ils soient récompensés par rapport à la prestation de ce soir. Ça aurait été bien mathématiquement et ça aurait été logique aussi que les joueurs ils soient récompensés par une victoire. Parce que finalement, le fait d'avoir beaucoup donné devant, parce que vous avez beaucoup attaqué, il y avait quand même peut-être plus de largesse défensive sur les buts que vous prenez, par exemple. Parce que c'était souvent dangereux, très dangereux quand Bordeaux était en danger. Que Bordeaux nous mettait en danger? Ou que nous on mettait en danger Bordeaux? Les deux. Ouais. Vous avez fait un bon parcours, un bon match offensif, mais finalement il y a eu aussi des largesses défensives difficiles. Je pense qu'il y a aussi de la qualité de la part de l'équipe de Bordeaux. C'est une équipe de haut de tableau. Non, je dis simplement qu'il y a des moments clés du match, peut-être quand on mène 2-1, qu'il reste un quart d'heure. Il y a peut-être à ce moment-là, il y a des joueurs qui doivent penser à défendre. Maintenant, c'est difficile parce que nous, pour qu'on soit dynamique offensif, même défensivement, il faut qu'on ait cette pensée d'attaquer et de défendre en avançant. Mais à un moment, il y a des moments du match, il faut que tu fasses preuve de plus de maturité pour rester bien organisé, surtout certains joueurs, peut-être les défenseurs, le milieu de terrain défensif. Là, il faut rester bien en place quand tu sens que l'équilibre de l'équipe il est fragile. C'est là qu'on doit s'améliorer. Bonsoir.